Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce jeudi 10 novembre 2022, en direct de nos studios de Douala, première halte en kiosque. On voit ce que nous propose la presse ce matin et on démarre avec la nouvelle expression Fongikou Daouda, une vie brisée en un mois, nous dit la nouvelle expression de ce matin. En plus de l'incarcération de cet homme qui n'avait que besoin de sa carte d'identité, ses deux épouses sont passées de vie à trépas en un mois. Il a finalement été libéré après avoir payé 200 000 francs CFA. Mais il est toujours convoqué au tribunal pour dire que son chemin de croix s'allonge, écrit la nouvelle expression de ce matin. Pour plus de précision, parcourez l'article paru en page 3 de l'édition de ce jour. À la une du journal Le Messager, Coupe du Monde 2022, leçon de la consécration, s'interroge le Messager de ce matin. Au thème du match de revoir face à la Jamaïque, soldé sur le score de 1 but partout, le manager sélectionneur des Lions Indomptables a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour le mondial Qataris. Liste et décryptage à lire en page 11 du journal Le Messager. À la une de Cameroun Tribune, Lions Indomptables, mission Qatar, pointe le quotidien bilingue gouvernemental. Le capitaine Vincent Aboubakar a reçu hier le drapeau national des mains du ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo, représentant personnel du chef de l'État, a exhorté l'équipe à défendre valablement le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde de football. C'était au stade Amadou Ahidjo avant le match amical d'adieu contre la Jamaïque, à l'issue duquel le manager sélectionneur national a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour le Qatar. Retrouvez la liste en page 28 et les analyses des consultants en page 29 du quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune. À la une du quotidien Émergence, Fecafoot, le grand déballage de Samuel Eto'o, titre le quotidien Émergence. Et puis Mutation s'intéresse à la ville de Douala. Sur courant alternatif, titre Muta de ce matin, la capitale économique vit au rythme des délestages sévères depuis plusieurs semaines. L'impact sur les ménages et les industries à lire en page 5 de Mutation. À la une du quotidien Le Jour, Manaouda Malachi, Paul Biya est notre candidat pour 2025. Le ministre de la Santé publique fait le bilan de 40 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun. À la une de l'économie quotidien, réalisation de nouveaux projets. Le port autonome de Douala en quête d'investisseurs, titre l'économie quotidien. C'est ce qui ressort d'un appel public international à manifestation d'intérêt lancé le 2 novembre 2022 par Cyrus Ngo, directeur général de cette entreprise. Et puis à la une du financier d'Afrique, conjoncture, la dépréciation de la monnaie augmente la dette publique de 573 milliards de francs CFA. En un an, la monnaie, l'euro, la monnaie de fixité du franc CFA, a perdu 19% de sa valeur par rapport au dollar, ce qui a renchéri la dette du Cameroun entre septembre 2021 et septembre 2022, selon la Caisse autonome d'amortissement. Autre précision à lire dans les colonnes du financier d'Afrique. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour cette première partie consacrée au kiosque. On va à présent accueillir nos invités pour décrypter ces différentes unes-là. Je vais d'abord accueillir à ma droite Guy Hervé Fongan. Bonjour Guy Hervé, bienvenue. Bonjour Achille et bonjour aux milliards de Camerounais qui prennent un plaisir singulier à regarder la revue très qualitative des journaux qui paraissent au pays de, j'ai failli dire, Gandon Ganjoui et Ignacio Ganago, de vrais lions indomptables qui en ce moment sont en train de passer de très mauvais quart d'heure. Donc bonjour à ceux-là qui sont pour nous les vrais lions indomptables, et à Fabrice Ondoa notamment. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau pour décrypter l'actualité ce jeudi, comme d'habitude. En face de vous pour le même exercice, Didier Dengue. Bonjour Didier et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos, bonjour à tous les sages de la Dynamo Club de Douala et surtout à la présidente qui a démissionné, Audrey Chico Yetna, pour laisser la gestion de cette formation aux sages, à ceux-là qui ont toujours réclamé sa tête depuis son élection par acclamation le 7 mai dernier. Donc je pense qu'elle a été combattue malgré ses efforts, malgré ses ambitions pour redorer le blason. Les sages et tous ces détracteurs n'ont pas voulu un autre changement, un autre son de cloche au sein de la Dynamo Football Club. Donc je pense qu'avec la démission de la présidente, ils vont
conduit le bateau et qu'on aura plus des éclats de voix et que la gestion financière sera vraiment à l'ordre du jour et que la transparence financière effectivement sera à l'ordre du jour. Donc c'est un bonjour à la Dynamo, aux sages et surtout à la présidente qui a pris le courage de démissionner. Un mot peut-être pour dire que Audrey Chico, vous avez donné l'impression d'être une confort, qui sait ce qu'elle veut, qui ne va pas reculer et on est un peu déçus et c'est dommage qu'elle ait craqué aussi facilement. Elle a craqué. Merci pour ce clin d'œil à la Dynamo Football Club et à ses équipes dirigeantes. Prenons la première une qui nous intéresse ce matin. C'est celle de la nouvelle expression Fondjikou Daouda. Une vie brisée en un mois, c'est l'histoire de ce jeune homme qui ne demandait qu'à avoir sa carte nationale d'identité et en un mois a perdu ses 2 épouses. Guy Hervé Fongang, est-ce qu'on peut vivre pire situation que celle que vit ces derniers jours Fondjikou Daouda? Non, Fondjikou est le symbole de millions de Camerounais qui ont dit s'arrêter du fait de l'absence de CNI. Vous savez qu'on au Cameroun, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas votre CNI là. Et je suis heureux que la nouvelle expression ait rattrapé cette actualité-là en mettant ce symbole, ce visage des milliers de Camerounais à la une. C'est quand vous faites l'analyse du récit médiatique ces derniers jours, il n'y a pas beaucoup de la presse n'en fait pas suffisamment écho. Je pense qu'on devrait en faire davantage pour accompagner, soutenir ce combat qui me semble légitime. On a un individu qui est allé dans un commissariat réclamer CNI et qui s'est retrouvé en prison avec une femme enceinte qui a pleuré toutes les larmes de son corps en estimant que son mari est aujourd'hui un homme diminué, affaibli, parce qu'il n'a pas sa CNI. Elle est décédée sur la table d'accouchement. Et on ne peut que regretter ce malheur-là. Et ça, c'est pour le cas de la deuxième épouse, parce qu'il faut rappeler qu'elle a perdu la première épouse au début de l'affaire. Donc voilà un homme brisé, voilà un homme totalement qui ne sera plus jamais le même. Et je sais que beaucoup de Camerounais s'identifient à lui. Et aujourd'hui, on ne peut que regretter ce que j'ai souvent appelé une sorte d'aristocratie de la nonchalance. Il est totalement inconcevable. Si vous prenez l'expérience, si vous allez dans une banque quelconque, une fois que vous avez ouvert votre compte, dans les 1 heure qui suivent, on vous remet votre carte bancaire, qui a à peu près le même principe, avec une puce qui est magnétique, qui a à peu près le même principe que celui de la CNI. Les gens font 2-3 ans, 4 ans, sans CNI, avec un récépissé qu'on prolonge à vitam aeternam. Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas très sérieux. Si on a pu, avec notre système bancaire, informatiser aussi rapidement les cartes bancaires, comment on ne peut pas transposer le même mécanisme de permettre à ce qu'on ait au moins une carte d'identité qui soit provisoire. Parce que quand vous sortez de la banque, vous voyez le carte magnétique, une fois que vous sortez de là, 1 heure après, dans un distributeur, la carte fonctionne et elle est informatisée, elle est magnétique. Comment on est incapable de produire une carte, une CNI 2, 3, 4 ans après? Je pense qu'on est... c'est une preuve de... J'ai pas envie d'incompétence, mais de manque de patriotisme en fait. Parce que des secteurs comme la nationalité, je sais que c'est géré par les étrangers, donc on a bradé notre nationalité, on a bradé notre eau est bradée, notre télécommunication est gérée par les étrangers, et même notre état civil, la carte d'identité est gérée également par l'étranger. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de régler ce problème définitivement et qu'on confie ça aux locaux, parce que si les gens dans le système bancaire réussissent à produire une carte en 1 heure de temps, ça veut dire qu'on est capable de produire la carte d'identité nationale plus tôt qu'on essaie de nous faire croire. C'est possible. Didier Dengue, alors voilà des innocents qui paient le prix de ces dysfonctionnements-là relevés par Guy Hervé Fongang. Aujourd'hui, Fondjikou Daouda est présenté comme le symbole de la lutte quand même pour la délivrance et dans les délais des CNI. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Peut-être qu'il faut toujours qu'on arrive à un drame pour que les autorités prennent vraiment la chose à cœur. Derrière cette situation de Fondjikou Daouda, je vois 3 angles de traitement. Il y a d'abord le problème de délivrance des cartes nationales d'identité, qui est un problème, un véritable serpent de mer dans notre pays. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle de traitement de ce sujet serait celui de la maîtrise de soi. Quand vous êtes face à une situation comme celle-là, vous vous rendez dans un commissariat,
vous arrivez, que vous n'avez pas votre pièce d'identité ou alors le produit que vous recherchez, il faut faire preuve de maîtrise. Parce que face à certaines situations, vous perdez tout. Regardez, aujourd'hui, Daouda a perdu ses 2 femmes pendant qu'il se trouvait derrière les barreaux. Il a perdu ses 2 épouses. Maintenant, la dernière de ses épouses, la deuxième qui est morte sur la table d'accouchement, ça c'est le 3e angle de traitement. Comment peut-on mourir au Cameroun en 2022 en donnant la vie? Elle est morte à l'hôpital de district de Terga. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut effectivement prendre les Camerounais comme si nous étions des véritables hommes. Parce que si c'était un étranger qui avait été arrêté dans cette situation-là, il n'aurait pas subi tout ce que le compatriote Daouda a subi. Et il a été arrêté alors qu'il réclamait quelque chose de droit. Il a droit, comme tout Camerounais a droit à sa carte, à une carte nationale d'identité. Il faut rappeler que malgré tous ces drames-là, il n'est pas toujours en possession de sa CNI. Il n'est toujours pas en possession de sa CNI. Il a fait pratiquement 1 mois derrière les barreaux. Vous imaginez? Et là, ça creuse davantage les frustrations. Quand vous étiez un Camerounais comme ça, là, et que l'information se répand dans les médias, vous pensez que les autres vont avoir une certaine considération. À un certain moment, il faut humaniser nos commissariats, il faut humaniser nos hôpitaux. Vous ne pouvez pas mourir en donnant la vie aussi facilement en 2022 sous d'autres cieux. Un autre problème qui est venu se greffer à celui donc de l'établissement de la délivrance des CNI. On rappelle que Fondikou a été relaxé après avoir payé une caution, mais il continue à prendre l'opération de la justice. Peut-être pour sortir, Guy Hervé Fongan, que préconisez-vous, que souhaiterez-vous par rapport à l'issue de cette affaire? Non, l'issue est simple. Il faut que le délégué général à la Sûreté nationale prenne ses responsabilités. Je me suis laissé dire qu'il y a quelques jours, certains députés sont allés le rencontrer pour qu'on trouve une solution définitive à cette affaire. Aujourd'hui, les Camerounais parviennent à avoir le passeport en 3 jours. Déjà, il y a le problème d'acte de naissance. Et même en 2 jours. Même en 2 jours. Ouais. Il y a le problème d'acte de naissance qu'il faut régler en amont. C'est des solutions durables comme celle-là qu'il faut trouver. Déjà, la question de l'état civil qu'il faut rapidement mettre en règle. Aujourd'hui, un enfant à la naissance devrait même, ne serait-ce qu'avoir une carte d'identité qui soit provisoire, quitte à ce que à l'acte, ça empêcherait que les gens fassent 3 ans, 4 ans sans CNI. Aujourd'hui, dans les mairies, dans les commissariats, on devrait pouvoir avoir un dispositif qui permet d'être en étroite collaboration avec les mairies, les localités, avec les naissances identifiées, qu'on puisse ne serait-ce que délivrer même à la naissance les cartes d'identité. Parce que si tu as votre acte de naissance à la mairie, puisque c'est le premier document qu'on vous demande, quitte à ce qu'après on vous régularise avec une carte d'identité qui soit définitive. Là, il faut qu'on ait des solutions concrètes comme celle-là qui permettra que les Camerounais souffrent de moins en moins. Parce qu'on est malheureusement dans un environnement où, si vous n'avez pas votre CNI, vous ne pouvez rien faire. Il y a des services auxquels vous n'aurez jamais accès sans CNI. Les services bancaires. Et autre solution qu'il faut trouver. Le temps, parce que la vraie solution pour moi, c'est il faut qu'on puisse trouver un opérateur local qui puisse nationaliser la production des CNI. Parce que tout ce qu'on a essayé aujourd'hui, nous vont tourner en rond. Une des autres solutions efficaces qu'on peut mettre sur pied, c'est de permettre aux récépissés d'avoir accès aux mêmes services que la CNI. Parce qu'il y a des services, quand vous y allez à le récépissé, on ne vous reçoit pas. Il faut qu'il y ait une sorte de... Il faut qu'il y ait une espèce de disposition que le gouvernement prenne pour permettre aux récépissés d'offrir les mêmes services que la CNI. Parce que jusqu'ici, les gens, moi je connais qui ont une vie totalement ralentie. Parce qu'avec le récépissé, ils ne peuvent pas avoir accès aux mêmes services que la carte d'identité. Donc, on permet aux récépissés de pouvoir, on permet de pouvoir avoir au service auxquels ils ont accès à la CNI, ça permettra au moins qu'il y ait moins de frustration, qu'il y ait moins de grincement de dents, qu'il y ait moins d'éclat de voix, parce qu'il faut qu'on le dise encore ici, avec ce qui s'est arrivé à Fondikou, Daouda, que la
l'accumulation de frustration, le carburant de la révolte. On peut éviter d'arriver à ce genre de choses en permettant simplement, par exemple, au récépissé de fournir les mêmes services qu'une CNI. Fongiko Daouda, une vie brisée en un mois, c'est un récit à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Passons à l'actualité majeure du jour, vous l'avez certainement deviné. C'est celle consacrée aux Lions indomptables du Cameroun. Rigobert Song a publié la liste des 26 qui défendront les couleurs du pays au Qatar dans quelques jours. C'était en marge de la rencontre qui a opposé le Cameroun à la Jamaïque, un match de revoir avant la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Didier Dengue, vous avez eu cette liste de Rigobert Song. Beaucoup ont parlé de l'absence de Ngade, le retour de Bassego. Par quel bout vous prenez cette liste de 26? Bon, la liste de 26, je me situe beaucoup plus dans l'analyse des deux, c'est-à-dire ceux qui réclament certains absents de la liste, et je me mets aussi dans la peau du sélectionneur Rigobert Song et son staff. Et il nous a dit, le sélectionneur, en conférence de presse, qu'ils se sont concertés et ils ont réussi à trier les meilleurs selon eux. Donc ils ont sillonné les 4 coins de l'univers et ils ont sélectionné les meilleurs selon leur vision et leurs attentes. Maintenant, en face, vous avez une opinion qui est dubitative, qui s'est dit votre sélection-là ne cadre pas avec ce que nous avons vu ces derniers temps. Les meilleures prestations des Lions indomptables se sont déroulées avec certains joueurs, un peu comme Ngande. Vous avez d'autres qui sont absents dans cette liste. Maintenant, il y a des inconnus, il y a des faces que nous allons découvrir pendant la Coupe du Monde Qatar. Je pense que la vision de la sélection, du sélectionneur national, voudrait peut-être qu'on ait des joueurs qui créent une certaine cohésion au sein de l'équipe. Mais est-ce que c'est suffisant pour remporter la Coupe du Monde quand on sait que d'autres sélections, un peu comme le Brésil, la France, vous avez vu la liste de joueurs des autres pays qui vont participer à cette Coupe du Monde, mais ça fait peur. Avec les 26 que nous avons actuellement, je ne sais pas si les Camerounais doivent vraiment serrer la ceinture pour affronter les sélections en Coupe du Monde. Guy Hervé Fonga, on a parlé de Ngadu. On se rappelle qu'au regroupement de septembre dernier, Rigobert Song a dit qu'il n'avait pas besoin de voir les Ngadu parce qu'ils étaient des joueurs a priori d'emblée pour la sélection. Aujourd'hui, les faits sont les faits contraires. Ils ne sélectionnent pas Ngadu. C'est l'agneau du sacrifice. Il n'est pas seul sacrifié. Je pense qu'il faut dire la chose avec toute la gravité et la solennité qui va avec. Je suis de ceux qui avaient pris Samuel Eto'o au sérieux quand il avait annoncé qu'il va redonner au football sa grandeur. Ce qui se passe est suffisamment grave et il faut le dire avec toute l'emphase qui va avec. Déjà sur le fond et la forme. Sur la forme, voilà, d'ailleurs c'est Georges Brassens qui parlait des copains d'abord. Il s'agit là simplement des copains d'abord qu'on a mis en avant et non pas ce que Samuel nous avait annoncé, le président d'Africa Foot, qu'on fera la part belle à la compétitivité au meilleur. Alors dans cette liste, il se trouve que malheureusement, ceux qui sont convoqués sont les moins compétitifs possibles. Ça n'a pas de sens. On ne redonne pas au football sa grandeur en convoquant les médiocres à l'opposé. Des gars qui ont fait 2 ans sans jouer au foot, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas Eto'o qui convoque en même temps. J'y arrive. Je reste encore sur la forme. Si vous avez regardé la séquence d'hier comme moi, on a eu l'impression, j'ai envie de me tromper, que Rigobert Song découvrait la liste. Parce qu'il avait même du mal à prononcer. Qui découvrait la liste, ouais. il avait la prononcer donc qui découvre. Parce que une liste que vous avez confectionnée, vous la venez que ce que l'on conçoit bien, c'est ce clairement. Ouais. Et les mots pour le dire arrivent aisément. On avait l'impression, j'ai eu l'impression, que Rigo découvrait la liste. On est sur la forme. Sur la forme également. Le président d'Africa Foot nous avait dit qu'il veut que la fédération ressemble à celle de l'Allemagne, par exemple. Vous savez comment ça se passe ailleurs? Ça se passe ailleurs. Une équipe nationale, à la veille d'une Coupe du Monde, on ne fait pas les choses en catimini. Les gens ont découvert nuitamment une liste, alors qu'ailleurs, le sélectionneur est face à la presse, explique et justifie ses choix. Ouais. Mais les gens font une fuite. C'est comme à la limite, il y a des gens, si on n'a pas vu Rigo en train de délivrer, les gens allaient douter que c'est vrai. Parce qu'ils font les choses dans le noir, en catimini. Quelle est cette manière de procéder? C'est quoi ce clair-obscur qu'on entretient? C'est quoi cette opacité qu'on entretient? Parce que le capitaine ne peut pas venir en conférence de presse et justifier ses choix. Si vous avez vu les médias français ces jours-ci, par exemple, vous avez vu comment Didier Deschamps
explique chaque choix qu'il a eu à procéder. J'ai vu un jeune, malheureusement qu'on a perdu, voilà les vrais binationaux qu'on aurait pu aller chercher, comme Tchouaméni, qui va expliquer aujourd'hui une des charnières centrales de l'équipe de France. On a vu hier Didier Deschamps. Restons sur la liste de avec son Giroud et Constant. Didier Fonga. Parce qu'on se compare Qu'est-ce qui fait ailleurs. problème? Compartiment, les gardiens, les défenseurs. Je suis sûr, encore sur la forme. Pour dire que comment ça se passe ailleurs. Parce que si on veut se comparer aux autres, faisons comme les autres. On ne convoque pas les joueurs en catimini. Confond le poste que personne n'a rien à dire, c'est pas sérieux. Les vrais entraîneurs font un point de comme on a vu ailleurs, à ceux à qui on veut ressembler, faisons comme eux. Redonnons au football sa grandeur, mais ne faisons pas les choses dans le monde. Bon, maintenant, ça ne rassure pas. Les 26, on les connaît maintenant. J'ai vu défendre Giroud, expliquer les choix de Tchouaméni et Constant. On l'a vu défendre tous ces choix-là. Et c'est objectif. Revenons maintenant sur les 26 que nous avons. Est-ce que c'est une équipe capable de faire mouche sur le fond. Maintenant, j'ai envie de dire que Rigo est vraiment en danger. Il est en danger parce que, pour pas avoir une liste comme celle-là, vous avez un gars comme Fabrice Ondoa, qui est capitaine en Lettonie, qui a fait une excellente saison, qui a disputé quasiment quasiment tous les 30 matchs, qui n'est pas convoqué, qui est champion de la CAN 2017, qui est en super forme en ce moment, qui n'est pas convoqué. C'est totalement irrationnel. Vous avez Gandon Gandui, parlons-en justement. Gandon aujourd'hui, il a failli dire, un des défenseurs, un des joueurs camerounais les plus compétitifs à l'heure actuelle. Dans ces 5 dernières années, il est parmi les meilleurs buteurs de l'équipe nationale du Cameroun. C'est un des rares défenseurs qui marque tout le temps. Il est compétitif, il a joué tous les matchs dans son club, il est en super forme. Quand vous ajoutez à ça les performances de Gandon Gandui, et quand on veut se souvenir de ce que cette Coupe du Monde, on la doit en Gandon Gandui, souvenez-vous que c'est lui qui donne la passe décisive à Toko Ekambi, à Blida. C'est lui un défenseur en fait. Donc il a des atouts physiques et l'expérience qu'il a. On ne peut pas expliquer sa non-présence dans cette équipe, c'est totalement irrationnel. On nous prend des gens qui n'ont pas joué depuis 2 ans, des blessés, qui ne jouent nulle part, et on les amène au Qatar. Ça ne fait pas sérieux, et ça nous donne des raisons de douter. Car je vais revenir à vous. On peut dérouler, c'est-à-dire que je vais sortir rapidement avec Ignacio Ganago, qui est sorti au mois d'octobre, joueur du mois FC Nantes. Au regard de ses performances extraordinaires, comment vous m'expliquez le fait que vous ne puissiez pas convoquer un gars comme Ignacio Ganago, qui est le joueur du mois à FC Nantes, qui est titulaire, que nous voyons jouer toutes les semaines. Il n'est pas. Mais on prend des illustres inconnus. Je pense qu'on a là. Je crois que là, pour de vrai, Rigo est vraiment en danger et ça ne rassure pas. Je vais revenir à vous, Guy Fonga. Alors, Didier Dengue, quand on regarde quand même l'ossature, on a les cadres de l'équipe, on a le gardien par exemple Onana, on a en défense Faye, nous les habitués, au milieu les Zambo Anguissa, ou encore Oumgouet, en attaque on aura Choupo-Moting et Abouaka Vincent, le capitaine, donc on ne peut pas s'inquiéter plus que ça. Oui, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça, mais au-delà du tableau sombre que Guévé a brossé, j'aimerais quand même tirer 2 points positifs qui pour moi sont des points effectivement positifs sur le choix de 2 joueurs qui évoluent au niveau local. Vous avez par exemple le ballon d'or Chouaïbou Marou de Coton Sport de Garoua, qui est le ballon d'or camerounais 2022. Qui a d'ailleurs disputé le match de revoir d'hier. Oui, effectivement. Et vous avez Jérôme Ngom Bekeli de Colombe Sportive du Dia et Lobo. Donc je pense qu'on peut également on peut remercier en quelque sorte le sélectionneur national d'avoir misé sur ces 2-là qui évoluent au niveau local. Cela devrait également encourager les joueurs qui disent que tout se passe ailleurs, que l'Eldorado est forcément de l'autre côté. Et vous avez 2 joueurs qui ont le droit et qui doivent d'ailleurs prouver qu'ils ont leur place dans la sélection nationale. Maintenant, pour revenir à votre question concernant le dispositif, le statut qui est en place, vous l'avez Choupo-Moting, et qui ces derniers temps brille de 1000 feux.
et personne ici là en plateau ne nous dira le contraire. Choupo-Moting a quand même de belles performances qui rassurent et il a le mental qui va avec, c'est-à-dire il peut effectivement affronter les grandes nations du football mondial. Et vous avez Vincent Aboubakar, on ne va pas oublier la belle prestation de Vincent Aboubakar lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition qui a été organisée par le Cameroun. Donc je pense qu'on peut être pessimiste, mais n'enfonçons pas le clou. L'équipe est déjà là, essayons de trouver des solutions pour booster le moral de nos joueurs, mais tout en disant la vérité effectivement au sélectionneur national, au staff technique, au staff dirigeant de notre sélection, que votre choix peut être critiqué. Vos choix peuvent être critiqué, vous aurez pu faire mieux en mettant par exemple un gars comme Tawamba, Ngande et bien d'autres. On a parlé d'Ondoa qui brille, qui a de très belles performances actuellement. Donc il y a des choses à redire, mais je pense qu'actuellement nous devons également surfer sur les solutions. Guy-Hervé Fongan, 2010, le Cameroun sort de la compétition avec 0 points. 2014, 0 points. Cameroun Tribune titre par exemple ce matin, Mission Qatar. Ce sera quoi l'objectif au Qatar? Faire mieux que les précédents ou gagner la compétition comme le souhaite le président de la Fédération? Le président de la Fédération a été clair. Il a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. On va gagner la Coupe du Monde. Et on s'en tient à cette promesse-là. Sauf qu'aujourd'hui, je fais partie des Camerounais qui pensent qu'on a été trompé. On a été dupé par le président. Parce que je continue de persister en disant que dans cette liste-là, on n'a pas convoqué les meilleurs. Et c'est dommage. On n'a pas convoqué les meilleurs. Les joueurs les plus compétitifs auraient dû être dans cette liste. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir et c'est extrêmement dommageable. Ça donne le sentiment qu'on est vraiment en danger. On est vraiment en danger. Et il y a même pire encore. J'ai très peur parce que on peut rentrer avec 0 point, mais dans la dignité. Si vous rentrez avec 0 point et que vous êtes humilié par vos adversaires d'en face, c'est encore plus douloureux parce qu'on aurait pu rentrer avec 0 point mais de manière digne. C'est-à-dire qu'on n'a pas encaissé beaucoup de buts, mais tel que c'est parti, ça risque de friser l'humiliation. Quand vous prenez la défense par exemple, comme un gars comme Jérôme Mongene, qui est aujourd'hui une pépite en Allemagne dans la défense, et que vous ramenez des gars comme Nicolas Koulou qui ne joue pas depuis, cette tranche demande comment ça va se passer. Quand vous regardez en face, les adversaires qu'on aura, les adversaires qu'on aura, les gens qui sont vifs, qui sont tactiques, qui sont techniques. Je me bien quelle est l'arme fatale qu'on mettra en place et ça nous donne raison encore d'être un peu très déçu par ce qu'on voit. Et il y a encore une autre, j'allais dire la série sur la bêtise, c'est-à-dire que la liste de ces 26 là, vous avez des gars qu'on a convoqués qui n'ont quasiment jamais joué avec les Lions indomptables. Des gars qui ont mouillé le maillot pour la qualification, mais même qui ont boudé. Bon, je comprends, il a raison, Olivier, il faut booster le moral des gars, mais disons quand même la vérité. Vous avez dans cette liste des gars qu'on a convoqués avant, pour les autres matchs qui ne sont pas venus. Les gars qui ont mouillé le maillot pour la qualification, on les a mis de côté. On allait prendre les gars pour aller au Qatar qui ont refusé de venir avant. Comme il faut aller au Qatar, on allait les chercher. Ça ne fait pas très sérieux pour l'esprit du groupe. Parce que là, on a le sentiment qu'en fait, on a une sélection nationale, on n'a pas une équipe nationale. C'est une sélection nationale qu'on a fait, ce n'est pas une équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale, c'est quand même un groupe qui est homogène, qui se comprennent, peuvent se parler en dehors du stade, qui ont des automatismes, qui ont des réflexes, etc. C'est que je suis de ceux qui n'ont même pas compris la raison d'un match comme celui d'hier. Pour convoquer, par exemple, le meilleur joueur ici, si le Chouaïbou, on n'avait pas besoin de le voir jouer encore hier pour le convoquer à la Coupe du Monde. Il est le meilleur joueur du championnat. C'est suffisant. Comment les gens elles sont en quelques jours d'une Coupe du Monde, on a convoqué les gens qui n'ont jamais joué ensemble. Le match nous aurait permis de voir des réglages. Ils n'auront plus beaucoup de matchs ensemble. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 10 jours. On va venir jouer les gens qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Quelle est la logique de cette affaire? Il faut aussi dire que les joueurs ne pourraient pas être libérés. Au moins quelques-uns. Je veux dire, pour convoquer Chouaïbou au Qatar, on n'avait plus besoin de le voir jouer. Ok, c'est entendu qu'il y avait Fongan. J'attends que ces binationaux viennent plomber l'ambiance dans la tanière d'une équipe qui était déjà à se mettre
qui est déjà en train de se mettre en place. Et c'est entendu, alors on croise les doigts donc, pour l'équipe d'Eric Besson. Je rappelle qui s'envole ce jour pour Abu Dhabi pour donc, se mettre au vert en vue de la Coupe du Monde. Le stage va commencer lundi prochain précisément à Abu Dhabi. Passons au dernier sujet rapidement en 2 minutes. On va parler un peu de politique, cher monsieur. Avec la une du quotidien Le Jour, c'est le ministre Mahaouda Malachi qui dit que Paul Biya est leur candidat pour 2025. Didier Dengue, ça y est, on est parti là pour un processus qui va peut-être aboutir à l'appel du peuple pour 2025. Mais je pense que le schéma est déjà en train d'être tracé pour un appel du peuple. Et étant militant du RDPC, je pense que le docteur Mahaouda Malachi a le droit de choisir qui sera son prochain candidat à la prochaine élection présidentielle, sachant que dans cette formation politique, c'est le président national qui est automatiquement le candidat à l'élection présidentielle. Donc, ces propos, cette sortie du ministre de la Santé publique n'est pas étonnante. Pour moi, elle ne m'étonne pas parce que vous avez aussi d'autres ministres, certains de ses collègues qui ont fait presque les mêmes sorties pour dire que le président de la République qui célèbre ses 40 ans de pouvoir à la magistrature suprême est l'homme de la situation et qui mérite d'être encore là parce qu'il a l'onction. Si vous parcourez par exemple la tribune du ministre des sports et de l'éducation physique, le professeur Nassir Moelle Kombi, vous verrez que ça va dans la même lancée. C'est une sorte d'autopsie et aussi une façon de préparer les Camerounais à affronter les prochaines échéances dans notre pays. Même le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale a fait une sortie qui va dans ce sens. Il y a plein d'autres sorties de membres du gouvernement qui encouragent le président de la République et qui félicite d'abord pour les 40 ans passés au pouvoir et qui essaye de lancer en quelque sorte des propos qui visent à remobiliser les membres de leur formation politique. Didier Dengue, 40 ans de magistrature suprême et au sein du RDPC, toujours pas de remplaçant pour Paul Biya. Alors, j'ai, dans le récent numéro des politiques secto, fait indiquer que l'opposition doit se mettre en rang serré. Je parlais de l'autopsie de l'opposition camerounaise. Et j'ai rédigé un éditorial que j'ai appelé les maladies infantiles de l'opposition camerounaise. Pour dire qu'on n'est pas surpris parce qu'on a dit que tant que Biya il respire, même si on ne le voit pas, il sera candidat en 2025 ou en 2023. Mais il y a 2 variables qu'il faut rapidement convoquer. La première variable, c'est pour dire que Franck est en train de se positionner, ça passe il faut que l'opposition se mobilise pour être très très vigilante dans ce qui va arriver. L'autre chose, c'est que rapidement, si notre opposition ne se met pas ensemble pour faire un bloc contre ce qui arrive, eh bien il y a de fortes chances que le président Paul Biya gagne encore l'élection parce que l'opposition sera incapable de se mettre ensemble pour apporter la République et gagnera. La seule alternative qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une coalition des forces de l'opposition pour affronter. Sinon, merci. Mais avec une opposition, c'est terminé. Merci à vous. Merci à vous d'être venu décrypter l'actualité. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Derek Simze, Innocent Abega, Jires Yopa, autour de Emo Songo et Branly Mambou qui ont réalisé ce programme. Rendez-vous demain à 9h20. Restez sur Equinox Télévision. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.